Bonjour et bienvenue sur Meilleur Placement pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 9 décembre. Allez, on va faire très court, hein. Tout est dit. Philippe Martinez, le patron de la CGT, il faut étendre les régimes spéciaux et pas les supprimer. Et ensuite, il a dit, nous tiendrons jusqu'aux retraites. Voilà ce que j'ai à dire sur les retraites, les grèves. Tout est dit. C'est quand même très impressionnant, les chiffres américains. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, on parlait de ralentissement, de récession, de crainte de récession. La Banque centrale américaine avait dû baisser ses taux d'intérêt 3 fois. Et puis finalement, on a des chiffres qui sont des chiffres spectaculaires. On attendait une hausse des emplois créés de 180 000 au maximum. Hein. On a eu 266 000. Tous les chiffres précédents, des mois précédents, étaient révisés à la hausse. On retombe aux chiffres de chômage le plus bas depuis 50 ans à 3,5%. Même les salaires augmentent. Le gain horaire est en hausse de 3,1%. C'est historique. Franchement, Trump a tweeté Great Jobs Report pour une fois. Il a eu raison. Même si les États-Unis vont signer un pacte depuis le temps qu'on l'annonce, ça va finir par arriver. On sait très bien que ces pays, pour ces deux pays, c'est juste un cessez-le-feu. Ces deux pays sont en guerre totale. Dernier élément, ce week-end, le Parti communiste chinois incite, oblige en fait, de fait, hein, toutes les administrations publiques à se débarrasser de tout matériel informatique et logiciel étranger. Sont visés donc HP, Dell et Microsoft. Pendant ce temps, Peugeot se demande d'ailleurs comment faire pour obtenir l'accord des autorités américaines alors qu'il a dans son capital le chinois Dongfeng. Alors Dongfeng, dont la part va à post-fusion avec Fiat et Chrysler baisser, c'est à peu près à 12%, ça va descendre à 6%, mais quand même, les Américains n'aiment pas ça du tout. Goldman Sachs, c'est quand même une banque d'affaires, une banque privée pour les grands comptes, va s'ouvrir à des comptes à partir de $5 000. C'est pour l'instant aux États-Unis avec une gestion par robot, des robots advisors. Le pari de la semaine, c'est la livre sterling. Ça y est, pour les investisseurs, on a l'impression que la messe est dite, que il va y avoir Boris Johnson va gagner les élections, qu'il va faire un Brexit, qu'il y aura un deal, que ce sera donc pas un no deal Brexit et que finalement il y aura un gouvernement qui est plutôt pro-business. Donc la livre sterling s'est envolée. Et enfin, l'Arabie Saoudite a obtenu ce qu'elle voulait. Elle voulait que l'OPEP et la Russie réduisent la production. Vous savez qu'il y avait déjà une réduction de production de 1,2 million de barils par jour. Ils voulaient 500 000 barils de réduction supplémentaire pour arriver à une réduction totale de 1,7 million de barils. Ça y est, c'est fait. Du coup, le pétrole a monté. On est au-dessus de $64. Le but de l'Arabie Saoudite, c'est de rester au-dessus de $60 et évidemment de surtout pas descendre en dessous des $50. Moi, je vous souhaite dans cette galère, cette semaine, une bonne journée et une bonne semaine quand même.